Bonjour à tous, c'est Loïc. Loïc Adrien et je vais vous faire une petite vidéo là sur les flammes jumelles, sur l'attachement, le détachement. C'est vrai que c'est un sujet que j'aimerais rapidement traiter, puis vous échanger en fait la vision que j'ai vis-à-vis en fait de ça, vis-à-vis de ça, parce que c'est vraiment en fait la partie prenante en fait du parcours, la partie en fait qui va faire les guérisons, qui va faire remonter en fait les peurs, les doutes, les angoisses et tout ce qu'il y a à travailler en fait dans cette relation d'âme. Donc, oui, je fais aujourd'hui cette vidéo maintenant parce que j'ai suivi en fait différentes personnes qui sont en parcours d'éveil, en relation aussi d'âme, de flammes jumelles et c'est vrai que c'est le point en fait crucial pour les chasers en première partie de parcours et pour les runners aussi en seconde partie de parcours. Donc voilà, je vais un petit peu dire ce que je pense et ce que j'ai remarqué en fait, les similitudes qu'on va retrouver. Euh, je vais sûrement redire ce qui a déjà été dit dans plein de vidéos qu'on peut trouver en fait sur la toile. Donc je vais peut-être répéter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires, il y a beaucoup de choses uniques. Donc ce que je vais dire, c'est pas forcément en fait le cas donc pour vous. C'est pas forcément ce que vous avez vécu, mais c'est pour un peu comprendre la dynamique et pour avoir une meilleure compréhension hein, de ce qu'on vit. Donc, faut prendre ou pas ce qu'il y a à prendre dans ce que je vais vous dire. Donc, la dynamique de l'attachement et du détachement, c'est un phénomène comme une balance énergique même, je dirais, et émotionnelle. Donc, c'est un effet vraiment où chacun en fait met une pierre et quand il y a un déséquilibre, l'autre va en fait faire en sorte de remettre les choses à la juste place et à la juste, de façon en fait saine, de façon saine. Donc le chaser est pressé de vivre l'amour et l'autre pas. Le runner ne se rend pas compte du temps qui passe et il remet ça à plus tard. Donc il y en a un qui va forcer et l'autre qui va plutôt en fait plutôt prendre du recul, plutôt s'éloigner et plutôt faire retarder en fait le l'avancée et refuser hein, du coup à la finale la relation. Le runner est créateur d'un jeu de va-et-vient, justement, donc sur le temps, vis-à-vis du chaser, pour guérir le chaser de la dépendance dans un premier temps. Le runner donne peu, voire pas, ou plus, et l'autre donne trop. Quand le chaser s'éloigne un peu, une miette, il y a un petit retour, une miette est posée, histoire de voir s'il a perdu ou pas son chaser. Le chaser va alors encore peut-être courir et se plier en quatre pour essayer de construire la relation. Mais ça, c'est en vain dans le sens où le runner est là dans une première partie de parcours pour guérir le chaser de sa dépendance affective. Donc clairement, il y a un déséquilibre se crée et le runner prend la fuite, revient, refuit, revient, refuit. Je pense que ça, vous devez avoir votre vécu là-dessus. La vision de la relation n'est pas la même des deux côtés. Ça, c'est quelque chose qu'on va remarquer. Euh, D'un côté, le chaser voit l'amour tout de suite. Le runner voit plutôt quelque chose de bizarre, quelque chose qu'il connaît pas. Donc, en soi, il ne connaît pas ce sentiment en fait d'amour
quand on connaît pas quelque chose, on peut pas mettre le mot en fait aussi sur la chose. Donc le runner va se poser des questions et ça va lui faire peur. Donc il y en a un qui voit vraiment la relation amoureuse, l'autre, le runner de l'autre côté, plutôt amical ou mi-amical. Il sait pas trop ranger en fait ce type de relation qui est unique. L'idéal dans une relation amoureuse, l'un n'a pas ou plus d'idéal à la rencontre de l'autre, et l'autre par contre, si. Je dirais que le runner voit un amour suivant des normes préétablies, physiques, d'âge, d'orientation sexuelle, de tradition. C'est inscrit dans le mental et établi par lui ou même par son entourage pour répondre favorablement à ce que son entourage, ses amis, sa famille attendent. Le chaser euh, va avoir un amour plutôt attaché et le runner un amour détaché. Et les deux sont en manque affectif. Donc automatiquement, ça crée un déséquilibre. Ce qui vient s'ajouter à tout ça, les mauvais amis. Euh, Souvent que le runner y pense bon. Les relations toxiques que le runner pense non toxiques. De toute façon, dans un parcours, on attire en fait ce qu'on a besoin. Donc le runner, lui, il va attirer ce qu'il pense bon et il va se plaire peut-être dans un premier temps dans ça. Donc c'est aussi la période de déni hein, pour essayer de fuir cette relation. Et il va s'apercevoir avec le temps qui passe que non, ça convient pas et qu'il est dans, dans quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Et là, il va commencer à avoir des prises de conscience de certains schémas répétitifs, hein, comme des schémas en fait comme il a pu avoir avant. Euh, et aussi, le chaser va reproduire des schémas répétitifs pour ses propres guérisons. Il amène lui aussi des événements, des relations pour des prises de conscience. Donc, pendant que le runner est dans le déni et a acté la première séparation et est dans la fuite, pendant ce temps-là, donc le chaser lui aussi, hein, il est amené à faire des rencontres et à vivre des événements qui vont le faire travailler et qui va du coup continuer son processus hein, d'élévation et d'accomplissement. Le souci du rôle aussi, on va retrouver le souci du rôle entre dominant et dominé. Ça, c'est ouais, vraiment l'œuvre de l'ego qui est vouée en fait à être détruit. Cette volonté en fait de sauver le partenaire avec qui il est. Donc ça, c'est plutôt le chaser et, et, et des deux côtés, il va y avoir en fait ce souci de victime, bourreau euh, et de sauveur. Donc ce fameux triangle. Et donc le chaser, il voudra sauver son runner, mais c'est impossible. Et le runner voudra être dans une posture, une relation où il sauve également, mais il ne peut pas sauver son chaser qui est un peu plus, j'aime pas ça, mais dire ça parce que voilà, mais il est plus avancé, du moins il est devant au niveau du train qui est en marche. Le runner, il voudra plutôt une relation où il voit un intérêt, des conditions. Je veux bien être avec toi, mais il faut que tu m'aimes plus. Une relation plutôt de confort. Une relation idéalisée aussi par des croyances de, par des croyances de rêve en fait aussi. On va retrouver ça aussi chez le runner. Euh, où il n'y a pas de concession ou très peu, ou du moins il faut que le chaser il en fasse beaucoup plus ou que l'autre personne en fasse beaucoup plus en fait pour lui.
Euh, et euh, et c'est si tu es vraiment gentil, en fait, là, oui, je pourrais peut-être t'accorder, en fait, quelque chose. On voit, en fait, quand même cette dynamique dans pas mal de parcours. Euh, donc c'est vraiment ce souci de dominer dominant dans la relation qui pose aussi souci au niveau de la communication entre les jumeaux. Ensuite arrive la prise de conscience chez le chaser que cette relation est complètement toxique et déséquilibrée et que ce n'est pas viable et ça va à l'encontre de son bonheur. La prise de conscience d'une perte de temps, prise de conscience qu'il se fait lui-même du mal, le chaser va prendre conscience qu'il laisse passer sa vie, son propre bonheur, qu'il a des choses à vivre bien plus nourrissantes, bien plus heureuses, bien plus cool, et qu'il se doit ouais, le plus grand respect, le plus grand amour pour lui. C'est là qu'il va partir à la conquête de sa vie. C'est là que son vrai voyage commence pleinement en fait dans son incarnation, d'être pleinement en fait l'être incarné et heureux. Donc c'est là qu'arrive le détachement du chaser, réellement. Donc le détachement il se fait en fait sur un temps. Il se fait pas en fait en claquement de doigts. Euh, pour ma part, j'ai eu ce déclic et j'ai voulu marquer cette chose en fait en tournant la page, en envoyant un courrier en fait à mon autre où je lui ai envoyé une médaille et une médaille religieuse en guise de souvenir parce que euh, je, 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 je sais à peu près euh, les tournures en fait que la relation peut avoir. Donc il y a plusieurs tournures hein, qui peuvent se découler. Après de ça, en lâchant tout, le parcours il peut s'arrêter. Donc à ce point en fait de détachement, de rupture, de carrefour. Et, euh, et donc j'ai voulu en fait marquer aussi symboliquement et dans la matière, parce que c'est vrai que le chaser, lui, la matière en fait c'est quelque chose d'important. Euh, et euh, j'ai marqué en fait l'acte en fait. Et ça m'a servi aussi au processus après de détachement qui s'est fait en fait petit à petit sur le temps. Donc là, le chaser, il se met clairement en priorité, s'aligne et commence son parcours personnel vers son accomplissement. Dans un premier temps, cela sera dans un but de faire avancer la relation. Donc au début, c'est un peu dans le but en fait pour la relation, si on avance vite, on pense à la réunion. Et ensuite vient vraiment en fait les belles choses, les nouvelles rencontres, les bons moments, le moment présent, la découverte de soi pleinement et qu'il n'y a rien de plus important que soi dans notre vie, hein, il n'y a rien de plus important. Et il y a une vision aussi plus large du monde, il y a plein de choses du coup, on ouvre du coup tous ces champs possibles sur notre destinée hein, qui est prévue. Et c'est partir à la découverte d'un bonheur qui est plus grand que même le petit soi en fait. Même c'est notre bonheur, mais au service de plus grand et qui dépasse même en fait la relation ou une relation. Donc c'est l'ouverture vraiment à la liberté. Et cette liberté, je pense que ce côté donc liberté et du coup le runner qui a eu peur de perdre cette liberté, le runner a
montrer aux chasers en fait ce chemin vers la liberté. Donc après le manque de respect, les mensonges, les allées et venues, les j'ai pas le temps, les ghostings, dire la vérité c'est trop dur, dire les ressentis trop compliqué. Voilà toutes ces petites choses. L'engagement le mot il est même pas prononçable pour certains cas d'être un peu moins important que le facteur ou le jardinier qui vient sonner à la maison, limite même d'être moins intéressant qu'un objet, hein. On parle même d'objet. C'est une forme de maltraitance. Euh, oui, c'est un manque d'importance et et c'est une forme de maltraitance même si aujourd'hui on peut admettre et penser que c'est inconscient en fait chez le runner. Mais c'est un peu vraiment la réalité du parcours. Euh, donc c'est pas la faute du runner, c'est la faute des deux. C'est la faute des deux. Le chaser, il s'est laissé maltraiter. Il s'est laissé et c'est sa faute aussi en premier, je dirais, à vouloir revenir, à tendre en fait la perche, à la recherche de l'amour chez l'autre, alors que l'amour est en lui. Et là, le runner, en fait, il lui montre par des choses et des actes euh, que, euh, en fait, non, c'est pas comme ça. Il y a un moment où le chaser il dit stop, il y a une goutte en fait de trop, les parts d'ombre sautent aux yeux au niveau du chaser, et là c'est le point vraiment de carrefour, de tourner la page, et pour certains parcours c'est l'heure de fin, et c'est juste comme ça, et c'est bien. En tout cas pour un bon moment euh, qui se compte sûrement en mois, en années. Je dirais même que c'est le moment de la grande séparation, mais une grande séparation qui est sereine. Durant ce temps, le chaser a construit et ne veut pas mettre en péril ce qu'il a commencé difficilement à reconstruire. Euh, oui, pendant ce temps-là, le chaser se construit, découvre en fait plein de facettes de lui, découvre des énergies, les énergies du coup de son autre qu'il a en lui et il les développe. Il prend confiance, il construit sa vie sur des bases solides et, euh, et il se rend compte que on n'a qu'une vie et arrivé dans la quarantaine, car la plupart des personnes en éveil euh, ont la quarantaine. J'ai pu accompagner des personnes qui avaient 50, plus de 50 ans, 55 ans, et, euh, et oui, c'est la prise de conscience que la vie en fait elle est courte et que derrière rouvrir en fait et recommencer sur un schéma incertain après ce que l'autre a pu nous faire vivre, ça peut être compliqué. Et sur le moment présent, en tout cas un temps, très très longtemps, je pense. Tout dépend après des parcours, chaque parcours est unique. Euh, En tout cas, le chaser tourne la page. Tourne la page et là, le runner, du coup, c'est comme si vous connaissez la saga, oui, je pense que vous connaissez du Seigneur des Anneaux où il y a l'œil de Sauron et l'œil de Sauron en fait qui est c'est le chaser, il est dirigé en fait sur son runner quoi et il y a un moment en fait le chaser il commence à tourner l'œil vers d'autres choses, d'autres horizons et par moment le runner il va faire ramener avec tout ce que j'ai pu entendre depuis plus d'un an et demi. Ouais, le petit texto, la petite reprise de contact, la petite déclaration d'amour.
Et derrière, en fait, il y a refuite. Donc, c'est un peu ça. Dès que le chaser a détourné le regard, il va y avoir un appel, soit dans le physique, ou ça peut être aussi purement énergétique, télépathique, ou vraiment dans le subtil. Et, euh, et il y a cette dynamique d'aller et retour. Voilà un petit peu, suivant. Euh, donc, j'ai dit tout ça un petit peu sur un jet. Donc, chaque cas est unique, chaque parcours est unique. Ça, je veux bien insister, je souhaite insister là-dessus. Chaque personne a sa part de féminin et de masculin bien particulière, bien unique aussi. J'ai pu découvrir ça sur les thèmes astrales que je peux analyser et étudier. Et vraiment ça, donc il y a cette dimension aussi de part d'énergie masculine et d'énergie féminine. Et j'irais même encore plus loin dans le sens où les archétypes au niveau des planètes, chaque planète est féminine, masculine et va être donc sur un thème, sur un thème, voilà. Chaque planète va être disposée vraiment à un angle dans une maison, dans un signe différent, qui eux aussi euh, ont une polarité donc masculine et féminine euh, bien spécifique, hein, c'est bien carré. Et, et j'ai pu remarquer que sur des synastries, ça s'imbriquait, mais d'une force et d'une puissance où on va trouver les lunes noires en conjonction ou en opposition, où on va trouver des vertex pareil en conjonction, on va trouver le soleil de l'autre sur l'ascendant de l'autre avec vraiment des aspects euh, qui font que le tout, cette part d'un côté de féminin et de masculin euh, est, est unique et l'autre est unique et ça s'imbrique en fait vraiment parfaitement au niveau de la complémentarité, vraiment de la complémentarité et du coup, euh, dans une certaine mesure, opposée. Donc on va retrouver aussi une complémentarité dans les signes astrologiques, on va retrouver dans certains duos vraiment une opposition, mais vraiment très forte, signe d'eau, signe d'air, et donc complètement à l'opposé avec leur pourcentage hein, de part féminine et masculine de chacun de leur côté. Donc, c'est juste passionnant. C'est juste un sujet passionnant. Et voilà, donc je propose euh, les thèmes, donc natal, l'analyse, l'étude, pour connaître réellement en fait son soi, son individualité qu'on doit retrouver pleinement, sa personnalité. Et derrière, il y a toute la dimension aussi karmique. Donc, je fais vraiment une approche en fait très karmique sur les thèmes, les blessures en fait, vraiment les blessures ancestrales, les blessures donc qui peuvent être aussi de l'enfance. Ouais, après, c'est inscrit, mais on va parler aussi du transgénérationnel. Ça parle aussi de, du but en fait de notre incarnation, de qu'est-ce qu'on est venu en fait faire ici, le but de notre vie. J'ai pu en fait accompagner là et aider donc très rapidement des personnes au niveau de leur vraiment leur talent. Parce que souvent, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que
les personnes, ils ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, ils ont des bons travails, ils sont cadres, ils sont, je veux dire, il y a tous les niveaux sociaux et il y a toujours en fait cette part de l'inconscient, ce qu'on n'a pas voulu voir, ce qu'on ne veut pas aller regarder et donc ce qu'on a peur, hein, ce qu'on a peur. Et il y a aussi des parts en fait qui sont vraiment même inconnues, inconnues ou pas encore connues et qui sont où, ouais, où je trouve que c'est primordial en fait d'aller chercher et derrière ça permet de se rassurer, derrière ça permet d'avoir un support aussi, un support véridique, véritable, qui est unique hein, parce que c'est le sien. Donc c'est pas une approche globale comme on peut trouver en fait sur les sites, c'est vraiment là c'est dirigé vraiment en fait sur cette notion en fait d'archétype hein, féminin, masculin, de karma, de dynamique et de symbolisme, hein. Chaque planète et chaque signe a vraiment une symbolique euh, vraiment particulière qui est super enrichissante pour soi de connaître. Voilà, je vais pas vous en dire plus là-dessus. Je fais aussi de l'astro-divinatoire, donc avec le thème natal par rapport aux astres hein, qui sont dans le ciel actuellement et dans le futur. On peut voir aussi les dynamiques énergétiques, qu'est-ce que cette période de notre vie est amenée à être travaillée, hein, qu'on le veuille ou pas, en fait, c'est simple. Dans l'exemple, hein, les planètes lentes, dit aussi karmiques, les planètes lentes, euh, on a des expériences à vivre et qu'on le veuille ou pas, on va les vivre. Et si on arrive à échapper en fait à une de ces expériences, parce que on est un petit peu, voilà, on sait ou on a l'intuition, euh, ça va aller nous chercher en fait vraiment autre part, mais ça va s'accomplir en fait. Ça va s'accomplir en fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ça, c'est le scorpion qui parle. Je suis ascendant scorpion. J'ai la planète Pluton sur mon ascendant. Donc, j'ai cette facilité, cette capacité d'aller chercher en fait dans les entrailles et dans l'inconscient des gens euh, pour faire réveiller en fait ce qu'il y a de meilleur en fait chez eux, pour aller chercher la vérité, euh, pour, euh, pour l'accomplissement en fait de l'être. Et purement, euh, je, c'est ce qu'on m'a interdit en fait d'être quand j'étais jeune, parce que c'est quelque chose qui fait peur en même temps, mais en même temps c'est ce que les gens attendent aussi. Car tout le monde veut aller vers cette lumière, à la lumière de l'être, et j'assume pleinement en fait qui je suis et ce côté en fait scorpion de pouvoir en fait aller dans l'individualité en fait de la personne euh, c'est une force et bon j'ai ce côté aussi cancer bienveillant avec cette intuition du coup qui permet en fait d'avoir cette relation d'aide avec ma lune en vierge. Voilà. Voilà un petit peu aussi sur moi. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à suivre aussi ce contenu. N'hésitez pas pour motiver, hein, pour motiver aussi, si vous voulez toujours, si vous voulez que je continue et que peut-être que je traite des sujets, j'ai, si vous pouvez m'exposer après des questionnements ou ouais, ou des sujets auxquels je pourrais répondre, je serais ravi, ça sera avec plaisir en tout cas. Et ce sera avec plaisir et puis avec le cœur. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook Loïc Adrien Vers ta lumière.
Vous pouvez me suivre et c'est avec plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous, belle journée.